Le monde se modernise, les procédures administratives se simplifient. En République du Congo, toute avancée technologique positive apporte un pas de plus dans le projet de société de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Pour cette année 2024, les directorats sous tutelle du ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier Jean-Jacques Bouillard, œuvrent à la matérialisation de la vision du président de la République pour un Congo moderne et d'excellence. Le 25 janvier dernier, le délégué général aux grands travaux Oscar Otoka initiait des fructueux échanges visant à l'exploitation du système de gestion électronique des documents appelé GED. Alors que le coordonnateur technique avait son bureau presque en désordre, saturé de documents. Moi, ça a attiré mon attention. Je lui ai posé la question, comment ton bureau peut être vide comme ça? Il me dit non, chez nous, tout est électronique. Le courrier depuis l'arrivée, il est scanné, mis dans le système électronique et orienté par les ordinateurs. Le délégué général le reçoit dans son ordinateur, le traite directement et le renvoie à une coordination WAKI. Et en même temps, l'archivage suit. Moi, ça m'a fait tiquer. Je suis revenu, j'ai fait un rapport au ministre. Le ministre m'a très bien apprécié ça. Échange ayant concouru à la formation des cadres de la délégation générale aux grands travaux dans la période allant du 25 au 27 mars 2024 sur l'imprégnation des méandres de cet outil indispensable qui apportera un vent nouveau dans les procédures administratives, favorisant ainsi un gain en matière de temps et de traitement des dossiers tout en économisant le papier et l'encre. Ok, on est à l'école. J'espère qu'il n'y a pas de chicotte. Ok, La dite formation sur le renforcement des capacités en matière de gestion électronique des documents a pris en compte à sa première vague le délégué général aux grands travaux lui-même et les coordonnateurs. L'avantage, c'est que les outils sont en commun. Et la veille technologique aussi, nous l'avons dans nos bureaux. Nous allons donc toujours, puisque depuis qu'on avait présenté à aujourd'hui, il y a eu plusieurs évolutions. On va regarder le flux, faire des analyses là-dessus, pour devoir proposer des statistiques typiques à nos documents et à la fin on saura comment faire des analyses là-dessus. À sa deuxième vague étaient au rendez-vous les chefs de département et chefs de service de la délégation générale aux grands travaux, ainsi que pour clore avec la troisième vague, la formation des chefs de bureau et secrétaires particulières était l'objectif phare de cette formation. Challenge et remerciements à monsieur le délégué général qui, quand il est allé dans une administration seule, s'est rendu compte de cela, de ce qu'il est possible que nous aussi nous n'ayons pas assez de documents sur la table et que nous soyons structurés du point de vue documentation. Et cela a coïncidé au moment où nous avons fait une fiche pour amorcer l'année 2023. Comme d'habitude, on a toujours relancé ce projet dans le plan d'action de l'informatique depuis 2013. En 2017, il a eu une petite poussée, mais malheureusement, une fois de plus, encore les utilisateurs, notamment nous tous, qui n'avons pas marqué notre assentiment. Et comme ça vient du chef lui-même, nous nous sommes relancés dans la motivation de le mettre en application. Fini la phase de formation, cap sur la phase d'implémentation et d'expérimentation de cet outil sous le contrôle et la certification de l'expert maison, M. Aimé Narcisse Parfait Mayou. Le délégué général nous a instruit de faire cette disposition horizontale aussi. C'est vrai que l'administration est pyramidale, mais il y a aussi l'horizontale qui fonctionne. Donc, nous allons paramétrer ça ici
Prenant la parole tour à tour, les récipiendaires ont mis en lumière leurs préoccupations majeures pour donner la vie à ce bébé, cher à la délégation générale aux grands travaux, outil qui apportera un changement et allègement dans des procédures administratives. Beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt à l'exposé de M. Maïlou, que je félicite d'ailleurs pour le travail abattu. Le système d'information des grands travaux que nous avons initié dès notre arrivée à la délégation. Et aujourd'hui, il y a des jeunes filles perpétuées qui continuent ce travail. Parce que j'ai vu tout écouter en noir. Pour moi, quand la personne regarde, dès que le chef policier vous dit en rouge, c'est des messages non lus. C'est que voilà des dossiers que j'ai à traiter. Mettre en batterie les projets indispensables pour le développement du Congo a toujours été les enjeux majeurs que la délégation générale aux grands travaux s'est assignée. Il faut autoriser par exemple les coordonnateurs à se partager les dossiers entre eux. Maintenant, au niveau d'une coordination, il faut autoriser les départements au sein de la même coordination. Et ainsi de suite. Il doit revenir par son cordeau qui transmet à notre cordeau. Je pense qu'il faut hiérarchiser des choses comme ça. Étoffer le système de gestion électronique des documents comme apanage de la DGGT permettra à ce que les administrations sœurs sous tutelle du ministère de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier se repaissent des acquis de cette technologie et pourquoi pas diverses institutions.